Motoax suite au premier Grand Prix MotoGP de la saison au Qatar. Alors ça a été une course phénoménale, un week-end phénoménal en fait. Victoire de Maverick Viñales, les Français ont brillé. Fabio Quartararo qualifié second qui finit 5e. Il a un petit peu marqué le pas au milieu de la course. Il a eu des difficultés avec ses pneus qui étaient montés en pression. Et puis il est bien revenu sur la fin de la course. Donc il finit à seulement 3 secondes de la gagne et il finit 5e. Johann Zarco, lui de son côté, s'était qualifié 6e et il nous a régalé pendant la course. On l'a vu, il se fait plaisir sur cette machine. Il finit 2e sur le podium, Johann Zarco. Donc voilà, Cocorico, les Français sont là et je pense qu'on va avoir une saison magnifique. Des V4 contre les 4 cylindres en ligne, donc là on a vu les Ducati très rapides dans la ligne droite. À nouveau d'ailleurs record de vitesse absolue pour Johann Zarco, 362 km/h,4. Incroyable, c'est des vrais dragsters ces machines. Et les 4 cylindres en ligne, donc Maverick Viñales qui gagne. Les autres étaient aussi en forme, donc sur la durée de la course. En fait, on a vu les Suzuki revenir. Alex Rins a eu un problème avec son pneu avant, en fait, sur la fin de course. Et Joan Mir était très fort, il se fait coiffer sur la ligne par les deux Ducati. Et il est revenu de très loin. Donc voilà, ça s'annonce très fort et c'est très bon augure pour toute la saison. Des Ducati qui partent comme des missiles donc au départ. Alors ça c'est dû à leur nouveau système de départ qui bloque aussi l'avant de la machine. Donc jusqu'à maintenant ils pouvaient descendre l'arrière et là maintenant ils peuvent bloquer l'avant aussi de la machine. La moto est rabaissée, donc un petit peu comme un dragster. On dit qu'ils font le 0 à 100 en 2 secondes 2 et on a vu les 4 Ducati partir comme des balles et être aux 4 premières places donc suite au premier virage. Donc voilà, ce système qui fonctionne très bien pour Ducati. Aprilia, KTM ont aussi le même système et Honda d'ailleurs aussi, donc c'est un système similaire où ils rabaissent l'arrière et ils bloquent aussi l'avant de la moto. Chez Suzuki, on bloque seulement l'avant, ça fonctionne bien aussi, et chez Yamaha, on ne bloque seulement l'arrière. Des difficultés pour KTM. Alors historiquement, les KTM, elles fonctionnent pas très bien au Qatar. Là, on les avait en difficulté tout le week-end et ça n'a pas manqué aussi à la course. Donc voilà, une course un petit peu oubliée pour KTM. Il va falloir qu'ils essaient de progresser sur ce circuit. Et des difficultés aussi pour les Yamaha Petronas. Alors ça, c'est un petit peu surprenant en fait. Donc Rossi s'était très bien qualifié en 4e place. Il avait pris donc la roue de Pecco Bagnaia, donc son protégé de la VR46. Fait un très bon chrono aux essais et malheureusement en course il a eu des difficultés. Alors il finit pas loin, en fait il finit seulement à 10 secondes de la gagne, mais ça le place 12e. Donc Valentino il est pas content de sa course et il va essayer de se refaire le week-end prochain. Du côté de Morbidelli, on a eu un problème technique. Alors on parle au conditionnel du système de départ qui s'est bloqué en fait bas ou partiellement et donc Morbidelli a dû faire toute la course comme ça. Fini 18e, donc pas de points pour lui, donc il va vraiment va falloir redresser le tir, donc une déception du côté de Petronas. Mention bien pour les frères Espargaro. Aleix Espargaro avec son Aprilia, sa nouvelle Aprilia, une machine qui a très bien fonctionné, qui fonctionne bien cette année. Donc on a des nouvelles culasses sur l'Aprilia, un petit peu plus de puissance et surtout une courbe de couple qui se délivre d'une meilleure façon. Donc Aleix était très content. Il y a aussi des évolutions comme un bras aussi en carbone qui a permis de perdre du poids à la machine. Un nouveau package aéro, on a vu cette grosse palette là devant, donc avec plus d'appui aérodynamique, donc moins de wheeling pour l'Aprilia. Donc l'Aprilia elle continue de progresser et là Aleix il a fait une super course, il finit à 5 secondes 9 de la gagne et il se place 7e, donc c'est vraiment une excellente course pour Aprilia. Son frère Paul Espargaro, mine de rien il s'est bien fait à la Honda. La Honda c'est pas une machine facile à s'adapter, il s'est adapté assez rapidement, il a fait une belle course, une grosse bagarre avec son frère, il finit juste derrière, 5 secondes 9 aussi, juste derrière lui en 8e position. Et finalement, du côté de Lucio Cecchinello, ça a été un désastre. 2 nouvelles chutes pour Alex Marquez et Nakagami. Alors des chutes, ils en ont fait. Lucio Cecchinello, il a plus de pièces pour la machine. Ils ont énormément chuté au test du Qatar, donc au début du mois, le test officiel. Et là, ils ont continué de chuter. Ils en sont à plus de 10 chutes à tous les deux. Donc on espère qu'ils vont arrêter de tomber, qu'ils se fassent pas mal et qu'ils épargnent un petit peu des carénages pour Lucio.